Il y a quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas sur le mot « assez ». C'est profond, c'est transformateur. Ce n'est pas de l'abandon, c'est de la libération. Les gens pensent « si je dis assez, j'abandonne ». Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Jung a découvert « dire assez n'est pas de l'abandon, c'est de la préservation de soi ». Vous ne renoncez pas, vous réclamez votre énergie vitale. Antoine est venu me voir épuisé. « Je ne peux plus, dit-il, mais si j'arrête, je suis un lâche. » « Qu'est-ce qui vous épuise ?» j'ai demandé. « Tout, dit Antoine, le travail, les relations, les attentes. Mais je ne peux pas dire assez, ce serait abandonner. » 2 ans plus tard, Antoine avait transformé sa vie. Ce n'était pas de l'abandon, dit-il, c'était de la survie. J'ai dit assez à ce qui me tuait, et j'ai trouvé ce qui me faisait vivre. Le principe de l'énergie vitale. Jung enseignait « L'énergie vitale est limitée. Quand vous la donnez à ce qui ne sert pas, vous mourrez lentement. » Dire « assez » n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. C'est reconnaître « cette chose draine ma vie ». 5 signes qu'il est temps de dire assez. Signe 1. Épuisement chronique. Vous êtes toujours fatigué. Pas physiquement, émotionnellement. Chaque interaction draine, chaque demande épuise. Signe 2. Ressentiment croissant. Vous commencez à ressentir du ressentiment envers les gens, les situations, vous-même. Signe 3. Perte de joie. Les choses qui vous apportaient de la joie ne le font plus. Tout semble lourd, obligatoire, sans vie. Signe 4. Compromis de vos valeurs. Vous vous retrouvez à compromettre ce qui compte, pour garder la paix, pour éviter le conflit, pour plaire aux autres. Signe 5. Fantasme d'évasion. Vous fantasmez constamment sur l'évasion, partir, disparaître, recommencer ailleurs. L'histoire de Camille. Camille a vécu les 5 signes. Signe 1. J'étais épuisé. Chaque jour était un fardeau. Signe 2. Je ressentais du ressentiment envers tout le monde, même les gens que j'aimais. Signe 3. Rien ne m'apportait de joie. Tout semblait vide. Signe 4. Je compromettais mes valeurs pour garder tout le monde heureux. Signe 5. Et je fantasmais constamment sur la fuite, partir, recommencer. 3 ans plus tard, Camille avait dit assez. Ce n'était pas facile, dit-elle, mais c'était nécessaire. J'ai dit assez au travail toxique, aux relations qui drainaient, aux attentes qui tuaient. Et j'ai trouvé ma vie. Les 3 étapes de dire assez. Étape 1. Reconnaissance, 0 à 3 mois. D'abord, vous devez reconnaître la vérité. Cette chose me tue. Je ne peux pas continuer. Étape 2. Décision, 3 à 6 mois. Ensuite, vous devez décider. Je vais dire assez, peu importe le coût. Étape 3. Action, 6 plus mois. Finalement, vous devez agir, dire assez. Établir des limites, partir si nécessaire. L'histoire de Laurent. Laurent a traversé les 3 étapes. Étape 1. Les premiers mois, j'ai reconnu, cette relation me tue. Étape 2. Les mois suivants, j'ai décidé, je vais dire assez. Étape 3. Et puis j'ai agi. J'ai dit assez, j'ai établi des limites, j'ai quitté. Maintenant, 5 ans plus tard, je vois, dire assez m'a sauvé la vie. Pourquoi dire assez est si difficile? Dire assez est difficile parce que, raison 1, peur de la culpabilité. Vous craignez de vous sentir coupable. Et si je les blesse? Et si j'ai tort? Raison 2, peur du jugement. Vous craignez ce que les autres penseront. Ils penseront que je suis égoïste, faible, un lâche. Raison 3, peur de la perte. Vous craignez ce que vous perdrez. Et si je perds tout? Et si je me retrouve seul? L'histoire de Sophie. Sophie a fait face aux 3 peurs. Peur 1,
J'avais peur de la culpabilité. Et si je les blesse? Mais j'ai appris. Me tuer pour les garder heureux n'est pas de l'amour. Peur d'eux. J'avais peur du jugement. Que penseront-ils? Mais j'ai appris. Leur opinion ne vit pas ma vie. Peur 3. J'avais peur de la perte. Et si je perds tout? Mais j'ai appris. Perdre ce qui me tue n'est pas une perte. C'est une libération. Comment dire assez? Pour dire assez, vous avez besoin de 3 choses. Travail 1. Clarté. D'abord, vous devez avoir de la clarté. Qu'est-ce qui me tue? Qu'est-ce qui doit changer? Travail 2. Courage. Deuxièmement, vous devez avoir du courage. Le courage de dire la vérité. Le courage d'agir. Travail 3. Limite. Troisièmement, vous devez établir des limites claires, des limites fermes, des limites non négociables. L'histoire de Thomas. Thomas a fait les 3 travaux. Travail 1. Clarté. J'ai clarifié. Ce travail me tue. Je dois partir. Travail 2. Courage. J'ai trouvé le courage de dire la vérité, d'agir. Travail 3. Limite. Et j'ai établi des limites, claires, fermes, non négociables. Et puis, dit Thomas, quelque chose a changé. Je n'étais plus une victime, j'étais libre. Signe que vous avez dit assez. Comment savez-vous si vous avez vraiment dit assez? Voici les signes. Signe 1. Vous vous sentez plus léger. Même dans l'incertitude, vous vous sentez plus léger, moins de fardeau, plus de liberté. Signe 2. L'énergie revient. L'énergie commence à revenir, pas immédiatement, mais progressivement. Signe 3. Vous trouvez votre nom. Vous trouvez votre nom, et vous pouvez le dire sans culpabilité. Quand ces 3 signes sont présents, vous avez dit assez. Maintenant, laissez-moi vous montrer ce qui se passe après avoir dit assez. Comment reconstruire? Comment vivre libre? Reconstruire après avoir dit assez. Quand vous dites assez, la reconstruction commence. Ce n'est pas revenir à l'ancien, c'est créer le nouveau. Les 3 phases de la reconstruction. Phase 1. Vide. 0 à 3 mois. D'abord vient le vide. Vous avez dit assez, mais vous ne savez pas encore ce qui vient ensuite. Phase 2. Exploration. 3 à 9 mois. Ensuite vient l'exploration. Qui suis-je sans cela? Qu'est-ce que je veux vraiment? Phase 3. Création. 9 plus mois. Finalement vient la création. Nouvelle vie, nouvelle limite, nouveau vous. L'histoire de Marie, après avoir dit assez. Marie a traversé les 3 phases. Phase 1. Les premiers mois étaient vides. J'avais dit assez, mais je ne savais pas ce qui venait ensuite. Phase 2. Les mois suivants étaient l'exploration. Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? Phase 3. Et puis est venue la création. Nouvelle vie, nouvelle limite, nouveau moi. Et la différence, je me sens enfin vivante. Les 3 types de résistance. Résistance 1. Résistance interne. Votre propre doute. Ai-je fait la bonne chose? Devrais-je revenir? Résistance 2. Résistance externe. La pression des autres. Reviens, tu exagères, tu es égoïste. Résistance 3. Résistance systémique. Le système lui-même résiste. Il veut que vous reveniez, que vous vous conformiez, que vous restiez petit. L'histoire de Nicolas. Nicolas a fait face aux 3 résistances. La résistance interne est venue en premier, dit-il. Mon propre doute. Ai-je fait la bonne chose? Puis la résistance externe. Ma famille, mes amis. Reviens, tu exagères. Et finalement la résistance systémique. Le travail, la société. Conforme-toi, reste petit. C'était épuisant, dit Nicolas, mais j'ai tenu bon. Parce que je savais, revenir signifiait mourir. Comment gérer la culpabilité?
La culpabilité est la partie la plus difficile de dire assez. Voici comment la gérer. Étape 1. Reconnaître la culpabilité. D'abord, reconnaissez que la culpabilité est normale. Vous avez dit non. Vous avez déçu quelqu'un. La culpabilité vient. Étape 2. Questionnez la culpabilité. Deuxièmement, questionnez la culpabilité. Est-ce une vraie culpabilité ou une culpabilité conditionnée? Étape 3. Choisir vous-même. Troisièmement, choisissez-vous, même avec la culpabilité, même avec le doute. Étape 4. Laissez le temps guérir. Quatrièmement, laissez le temps guérir. La culpabilité diminue, la clarté grandit. L'histoire d'Isabelle. Isabelle a géré la culpabilité. Étape 1. J'ai reconnu la culpabilité, c'était normal. Étape 2. J'ai questionné la culpabilité. Était-ce réel ou conditionné? Étape 3. J'ai choisi moi-même, même avec la culpabilité. Étape 4. Et j'ai laissé le temps guérir. La culpabilité a diminué. Et maintenant, dit Isabelle, je vois. La culpabilité était le prix de la liberté. Et ça valait le coup. Les obstacles à la liberté. Il y a 3 obstacles principaux. Obstacle 1. Peur de la solitude. Vous craignez d'être seul. Et si personne ne reste? Et si je me retrouve seul? Obstacle 2. Peur de l'échec. Vous craignez d'échouer. Et si je me trompe? Et si je ne peux pas le faire? Obstacle 3. Peur de votre propre pouvoir. Vous craignez votre propre pouvoir. Et si je réussis? Et si je deviens qui je suis vraiment? L'histoire de Philippe. Philippe a fait face aux 3 obstacles. Obstacle 1. Je craignais la solitude. Et si je me retrouve seul? Mais j'ai appris, mieux vaut être seul que mourir avec les autres. Obstacle 2. Je craignais l'échec. Et si je me trompe? Mais j'ai appris, l'échec en essayant vaut mieux que le succès en mourant. Obstacle 3. Je craignais mon propre pouvoir. Et si je deviens qui je suis vraiment? Mais j'ai appris, c'est exactement ce qui doit arriver. Comment savoir que vous êtes libre? Posez-vous ces 3 questions. Question 1. Pouvez-vous dire non? Pouvez-vous dire non sans culpabilité, sans explication excessive, sans justification? Si oui, vous êtes libre. Question 2. Avez-vous de l'énergie? Avez-vous de l'énergie pour votre vie? Pas épuisé, pas drainé, vivant. Si oui, vous êtes libre. Question 3. Vivez-vous vos valeurs? Vivez-vous selon vos valeurs? Pas celles de quelqu'un d'autre? Les vôtres. Si oui, vous êtes libre. L'histoire d'Élise. Élise s'est posé ces questions. Question 1. Oui, je peux dire non, sans culpabilité. Question 2. Oui, j'ai de l'énergie, je me sens vivante. Question 3. Oui, je vis mes valeurs, pas celles de quelqu'un d'autre. Donc je sais, dit Élise, je suis libre. Ce n'était pas facile, mais ça valait le coup. L'invitation. La liberté est possible, mais elle nécessite du courage. Le courage de dire assez. Le courage de tenir bon. Le courage de vivre. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt à dire assez à ce qui vous tue? Êtes-vous prêt à tenir bon face à la résistance? Êtes-vous prêt à vivre libre? Si oui, une vie vous attend. Pas la vie que vous aviez, la vie que vous méritez. Pas l'épuisement, l'énergie. Pas la mort lente, la vie pleine. Maintenant, laissez-moi vous dire la vérité la plus profonde sur dire assez. La vérité qui change tout. Il ne s'agit pas seulement de dire non. Voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Dire assez ne concerne pas seulement dire non. Il s'agit de dire oui à vous-même. Chaque assez est un oui déguisé. La vérité sur le oui caché. Jung enseignait
Chaque limite est une affirmation. Quand vous dites assez à ce qui vous tue, vous dites oui à ce qui vous fait vivre. Quand vous dites non à la toxicité, vous dites oui à la santé. Quand vous dites assez à l'épuisement, vous dites oui à l'énergie. L'histoire de Gabrielle. Gabrielle a découvert le oui caché. Pendant des années, je pensais que dire assez était négatif, dit-elle. Égoïste, méchant. Mais puis j'ai compris. Chaque fois que je disais assez à quelque chose, je disais oui à autre chose. Assez au travail toxique égale oui à ma santé. Assez aux relations qui drainaient égale oui à l'énergie. Assez aux attentes qui tuaient égale oui à ma vie. Dire assez n'était pas négatif, dit Gabrielle. C'était l'acte le plus positif de ma vie. Les 3 niveaux de dire assez. Niveau 1. Assez externe, 0 à 5 ans. D'abord, vous dites assez aux choses externes, le travail toxique, les relations qui drainent, les situations qui tuent. Ce niveau est visible, évident. Niveau 2. Assez interne, 5 à 10 ans. Ensuite, vous dites assez aux choses internes, l'autocritique, le perfectionnisme, la honte. Ce niveau est plus profond, plus difficile. Niveau 3. Assez existentiel, 10 ans et plus. Finalement, vous dites assez aux choses existentielles. Vivre la vie de quelqu'un d'autre, poursuivre les rêves de quelqu'un d'autre, être qui vous n'êtes pas. C'est le niveau le plus profond, le plus transformateur. L'histoire de transformation de Robert. Robert a dit assez aux 3 niveaux. Niveau 1. Les 5 premières années, j'ai dit assez aux choses externes, le travail, les relations. Niveau 2. Les 5 années suivantes, j'ai dit assez aux choses internes, l'autocritique, le perfectionnisme. Niveau 3. Et les dernières années, j'ai dit assez aux choses existentielles, vivre la vie de quelqu'un d'autre. Et quand j'ai dit assez au niveau le plus profond, dit Robert, tout a changé. Je n'étais plus qui je pensais devoir être, j'étais qui je suis vraiment. Le but le plus profond de dire assez. Le but le plus profond est celui-ci. Dire assez existe pour vous ramener à vous-même. Pas pour créer des limites, pour créer de l'espace. Espace pour qui vous êtes vraiment. Espace pour ce qui compte vraiment. Les 3 cadeaux de dire assez. Cadeau 1. Énergie. Dire assez vous donne de l'énergie. Pas l'énergie de faire plus, l'énergie d'être vous. Cadeau 2. Clarté. Dire assez vous donne de la clarté. Clarté sur qui vous êtes, ce qui compte, comment vivre. Cadeau 3. Liberté. Dire assez vous donne la liberté. Pas la liberté de tout faire, la liberté d'être vous-même. L'histoire de Laure. Laure a reçu les 3 cadeaux. Dire assez m'a donné de l'énergie, dit-elle. Pour la première fois, je n'étais pas épuisée. Ça m'a donné de la clarté. Je savais qui j'étais, ce qui comptait. Et ça m'a donné la liberté d'être moi-même. Et cette liberté a tout changé. Comment vivre depuis assez? Voici comment vivre depuis assez. Étape 1. Connaître vos limites. D'abord, connaissez vos limites. Qu'est-ce qui est acceptable? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Étape 2. Communiquer clairement. Deuxièmement, communiquer clairement. Pas agressivement, pas passivement. Clairement. Étape 3. Tenir ferme. Troisièmement, tenez ferme. Même quand c'est difficile. Même quand il pousse. Étape 4. Laissez partir. Quatrièmement, laissez partir. Laissez partir ceux qui ne respectent pas. Laissez partir ceux qui ne servent pas. Étape 5. Faire confiance au processus. Cinquièmement, faites confiance au processus. Les bonnes personnes resteront. Les bonnes choses viendront. L'histoire de Michel. Michel a vécu depuis assez. Étape 1. J'ai connu mes limites, ce qui était acceptable, ce qui ne l'était pas. Étape 2. J'ai communiqué clairement, pas agressivement, clairement. Étape 3. J'ai tenu ferme,
même quand c'était difficile. Étape 4. J'ai laissé partir ceux qui ne respectaient pas, ceux qui ne servaient pas. Étape 5. J'ai fait confiance au processus et les bonnes personnes sont restées. Et quand j'ai intégré ces étapes, dit Michel, quelque chose de beau est arrivé. Je n'étais plus une victime. J'étais libre. La vérité finale sur dire assez. La vérité finale est celle-ci. Dire assez n'est pas la fin, c'est le début. Le début de vivre vraiment, le début d'être vous-même, le début de la liberté. Et quand vous dites assez, la vie change. Pas en trouvant la perfection, en trouvant vous-même. 3 questions finales. Avant de terminer, demandez-vous. Question 1. Êtes-vous prêt à dire assez? Dire assez signifie décevoir certaines personnes. Êtes-vous prêt? Question 2. Êtes-vous prêt à tenir ferme? Tenir ferme signifie faire face à la résistance. Êtes-vous prêt pour ça? Question 3. Êtes-vous prêt à vivre libre? Vivre libre signifie être responsable de votre vie. Êtes-vous prêt? L'histoire de Sophie. Sophie s'est posé ces questions. Et la réponse était claire. Oui, dit-elle, je suis prête à dire assez, prête à tenir ferme, prête à vivre libre. 3 ans plus tard, sa vie était complètement différente. Et quand j'ai rencontré David, j'ai senti l'ancienne impulsion de dire oui à tout. Mais cette fois, j'ai choisi différemment. J'ai dit assez quand c'était nécessaire, j'ai tenu ferme, j'ai vécu libre. Et la relation est différente. Ce n'est pas parfait, dit Sophie, mais c'est sain. Ce n'est pas sans conflit, mais il y a du respect. Ce n'est pas sans limite, mais il y a de la liberté. C'est ce que signifie dire assez, dit-elle. Pas rejeter les autres, se choisir soi-même. La magie de dire assez attend. Attend d'être découverte, attend d'être vécue. Mais ça n'arrivera pas tout seul. Ça nécessite du courage, de la clarté, de l'engagement. Êtes-vous prêt? Si oui, dites assez. Tenez ferme, vivez libre. Et quand vous le faites, quelque chose change. Pas seulement les circonstances, vous. Pas seulement ce que vous faites, qui vous êtes. Pas seulement les limites, la liberté. Et dans ce changement, vous trouvez ce que vous cherchiez. Pas une vie parfaite, une vie vraie. Pas l'absence de conflit, la présence de vous-même. Pas l'épuisement, l'énergie. C'est la magie de dire assez. C'est vivre depuis vos limites. C'est vivre libre.